Dans leur souci d'anéantir les Britanniques, les Allemands élaborent des plans qui ne feront que renforcer la détermination de l'Angleterre. Le 24 août, 200 bombardiers allemands s'approchent. Les objectifs sont les réserves de pétrole situées en Angleterre et au Pays de Galles. Mais les équipages larguent leurs bombes au hasard sur Londres. Les Allemands nieront que le bombardement était voulu et l'attribueront à une erreur et une défaillance de radioguidage. L'attaque sur Londres était sûrement planifiée. Étant donné le goût des Allemands pour la rigueur et l'importance qu'ils accordaient aux ordres, il est inconcevable que le bombardement de Londres ait été accidentel. D'autant plus que les Allemands ont visé la partie est de Londres, où vit une communauté juive. Les Anglais répliquent immédiatement en envoyant 80 appareils sur Berlin. Hitler est fou de rage. Hitler était hors de lui car il avait promis à son peuple que jamais aucune bombe ne tomberait sur Berlin. Quand les Britanniques ont commencé le bombardement, Hitler rugit qu'il se vengerait en rayant toutes les villes anglaises de la carte. Mais les avions alliés étaient si nombreux qu'il était impossible de faire front à ce moment-là. La Luftwaffe reçoit l'ordre de cesser l'offensive sur la RAF et de se concentrer sur Londres. Hitler pense qu'un bombardement prolongé sur la capitale provoquera la panique. De ce fait, les aérodromes et les gares sont épargnés à un moment décisif. La RAF a le temps de réparer ses infrastructures et ses équipements. Et les pilotes de chasseurs ont du temps pour se refaire une santé. Une semaine de plus de bombardement aurait été désastreux. Maintenant, la RAF peut se reformer. Le 7 septembre, en fin d'après-midi, les Allemands appliquent leur nouvelle stratégie. D'une base aérienne avancée, Göring assiste en personne au vol dirigé vers les côtes anglaises. L'attaque est programmée aux heures de fermeture des usines pour exposer le plus de civils possible. « 300 tonnes de puissants explosifs et des centaines de bombes incendiaires sont lâchées sur Londres en l'espace d'une heure et demie. Les docks, les entrepôts et les quartiers environnants sont ravagés par les flammes. L'incendie est visible à des kilomètres à la ronde. On attend pour éteindre les feux que les bombardiers allemands aient vidé leurs soutes. Londres n'est plus qu'un grand brasier. Entre le 7 septembre, 5 h du soir, et le 8, 3 h du matin, les bombes allemandes font 1 millier de victimes. Hermann Göring annonce fièrement à la radio allemande qu'ils viennent de vivre un moment historique. La Luftwaffe a atteint un point central de l'Angleterre. Le lendemain, jour d'inquiétude extrême, donne lieu à de nombreuses rumeurs. Certains pensent que l'incendie annonce le début de l'invasion allemande. Cependant, les conditions d'un débarquement réussi ne sont pas réunies. Le Fighter Command est toujours opérationnel. Hitler décide d'attendre les prochains jours pour voir comment évolue la situation. La RAF rencontre l'ennemi de front.
Moins de la moitié des avions allemands réussissent à larguer leur chargement. Hitler espère encore briser la détermination anglaise par des attaques répétées sur Londres. Il ajourne à nouveau la date de l'assaut. On l'a assuré que la maîtrise de l'air était presque à sa portée. La Luftwaffe traverse une crise. Les Allemands doivent annoncer leur victoire sans plus tarder. Göring choisit comme date fatale le 15 septembre. Le 15 au matin, la visibilité est bonne, le temps est idéal pour voler. Vers 10h30 du matin, les radars révèlent des avions ennemis au-dessus des côtes françaises. Je savais qu'il y avait une quantité de formations qui arrivait. Comme j'étais à 7500 mètres environ, j'ai commencé à chercher un trade, comme on disait. Et quand j'ai vu le nombre de bombardiers, j'ai oublié leurs chasseurs d'escorte. Alors j'ai foncé au milieu d'eux et je me suis retrouvé entouré de tous ces engins. Les plus jeunes pilotes étaient beaucoup moins aguerris que ceux que nous avions combattus à Dunkerque. Ils étaient trop faibles pour nous. La défaite des Allemands lors de la bataille d'Angleterre a fait comprendre à Hitler qu'il ne pouvait pas envahir la Grande-Bretagne sans dominer l'espace aérien. À présent, Hitler a décidé de passer à une autre étape de la bataille, se concentrer exclusivement au bombardement de Londres. Nuit après nuit, jusqu'au mois de novembre, Londres est bombardée sans merci. Les Allemands, n'ayant pas réussi à détruire la flotte aérienne britannique, vont essayer d'atteindre le moral des Londoniens. Même après 57 jours de bombardements consécutifs, les Londoniens continuent à résister. À cette période, les Britanniques et les Londoniens en particulier se montrent très courageux. En novembre, les raids nocturnes s'étendent aux villes industrielles. Coventry est brutalement attaqué le 14 novembre, tout comme Bristol, Southampton et Liverpool. Plymouth, Sheffield, Manchester, Leeds et Glasgow deviennent aussi les cibles des bombardiers. Le bombardement de Londres continuera en automne 1941. En 86 nuits de suite, 25 000 civils perdront la vie. Mais la force morale des Britanniques ne sera pas atteinte. Nuit après nuit, les villes sont écrasées sous les bombes nazies. Le 10 du même mois, le centre de la ville de Coventry est complètement rasé. Le Blitz va se poursuivre plus de 6 mois. Le dernier raid d'envergure a lieu le 10 mai 1941. Plus de 50 000 civils vont mourir durant cette période de terreur. Mais le Royaume-Uni va tenir bon. Never in the field of human conflict was so much owed
by so many to so few.